Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 3 janvier 2026 à la presse 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et sud Kivu. Selon les commandants du service de communication et d'information adjoint en charge des opérations et des renseignements de FARDC, le lieutenant-colonel Makazukai, le Rwanda cherche à régionaliser les conflits en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et groupes armés, comme les raids Tabara, présentés à la presse parmi les civils arrêtés. La RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira, se trouvant très loin de ces frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les raids Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit. Nous commençons par le militaire rwandais. D'où Jean-Paul, il est major. Son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Sengiuva Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Samu Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Bukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom, RDF, basé à Rumangabo. Son commandant direct, c'est le colonel Sibamana JP. À en croire le lieutenant-colonel Makazukai, en dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, le Rwanda maintient toujours son armée sur le territoire congolais. Je vous en prie. Et je rappelle qu'il n'y aura pas de jeu de questions-réponses. C'est vrai. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et les droits. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Tous les officiers interpellés par le Centre national de cyberdéfense, nous sommes au point 4, sont à la disposition de l'auditeur général des FARDC pour approfondissement des enquêtes et la poursuite de la procédure. Une fois l'affaire portée devant le juge, les médias